Donc, repêchage 2014, c'était quand même une belle cuvée quand on regarde ça. Bon, il n'y a pas eu de très bons choix dans les premiers, mais ça Non. reste qu'au final, les joueurs qui étaient disponibles, qui ont été repêchés plus tardivement, se sont révélés comme étant des étoiles de la Ligue maintenant. On va regarder les 5 premiers choix originaux ensemble. Donc, le premier, Aaron Ekblad, qui était un premier défenseur depuis longtemps, qui avait été sélectionné au premier choix au total, qui fait bien du côté des Panthers depuis ce temps-là. Sam Reinhart, qui était avec les Sabres de Buffalo, qui a été échangé depuis. Leon Draisaitl, troisième, qui continue de très bien faire à Edmonton. Sam Bennett, comme quatrième avec les Flames, qui a lui aussi été échangé. Et Michael Dahlkohl, qui, bon, de son côté, est encore dans l'organisation des Islanders. On croit encore en lui pour essayer une éclosion tardive, mais ça reste Je veux que... juste mentionner qu'il y a 3 des top 5 qui jouent avec Panthers. Ouais. Donc, Bennett et Reinhardt qui ont rejoint l'équipe l'an passé. Donc, c'est un repêchage tout floridien. Donc, si on regarde ça maintenant aujourd'hui. Pour commencer, en fait, on va y aller avec notre 5e choix au total. Vous allez voir sur les tableaux, on a aussi les choix de Luc Carbonneau, notre collaborateur, qui s'est prêté à l'exercice, qui nous a laissé quelques notes, qui avait envie de jouer avec nous, malgré qu'il ne peut pas être là ce soir. Donc, juste pour votre information, son choix numéro 5 était Aaron Ekblad, c'est un défenseur fiable, qui reste quand même très bien, qui est sous-estimé selon lui quand même pour le travail qu'il peut amener, parce que c'est pas nécessairement le plus flamboyant, mais qui reste toujours là au bon moment, dans les bonnes situations. Donc, je vais te laisser y aller, Pierre-Carl, puisque Julien a commencé tantôt pour ton choix numéro 5, en fait. Moi, au 5e rang, j'avais Igor Shesterkin qui irait du côté des Islanders de New York. Donc, à sa saison recrue, il était un peu plus timide. Là, il a juste eu 12 départs. Mais les gardiens, parfois, ça peut être un peu plus long. Puis là, l'année dernière et cette année, il est très impressionnant. Il risque d'être un candidat au trophée Vizina cette année, peut-être même le gagner, avec une moyenne de 1,93 présentement. Un pourcentage d'efficacité de 942. Il a quand même une fiche de 28 victoires et 6 défaites. Oui, il y a une bonne équipe devant lui. Mais soir après soir, il réussit quand même les gros arrêts pour permettre à son équipe de remporter 2 matchs serrés. Donc, pour moi, c'est le meilleur gardien. Puis j'ai été ça. Quand j'ai été revoir le repêchage 2014, c'est le seul que j'avais vu aussi loin de remonter là, dans les classements. Là. Quand même un choix de 4e ronde. Donc, parfois, il faut être patient avec les gardiens de but. Donc, ça, c'en est un. Oui, puis les Islanders, quand même, malgré tout, cette année-là, ont repêché Sorokin, qui est avec eux en ce moment, puis qui fait très bien aussi. Donc, on n'a pas tout perdu du côté des Islanders. C'était le choix qui avait dû avoir lieu au 5e rang. Ton côté, Julien, ton choix pour le 5e au total en 2014? J'ai mis Dylan Larkin. C'est sûr que moi, dans des repêchages, je vais toujours prioriser les centres, ou les gardiens de but ou les défenseurs. Donc, j'étais avec Dylan Larkin parce que il est bon dans les deux sens de la patinoire, très rapide, bon dans les mises en jeu, capitaine de son équipe, leadership. Donc, je pense que vraiment, c'est un package deal. C'est un très bon centre. C'est pas le centre qui va faire 100 points par saison, ni 90, mais il va faire son 70 points par année, puis bon, un peu dans toutes les facettes du jeu. Donc, c'est excellent. Là, quand on arrive là avec un jeune repêché, un centre de première ligne, un centre élite de la Ligue nationale qui est bon dans. Je prends Dylan Larkin avant Jack Eichel, mettons que j'ai le choix. Là. Donc, simplement côté attitude aussi, entre en ligne de compte. Le package deal, mettons. Là. Donc, pour moi, en arrivant là, tu mérites une 5e position. Du côté de Larkin aussi, il faut noter, si tu le dis comme quoi, bon, 60-70 points, mais c'est dans une équipe aussi moribonde que les Red Wings des dernières années. Là, donc, tu sais, a quand même très bien fait durant cette durée-là. De mon côté, vous avez vu le choix apparaître à l'écran. J'y vais comme Luc avec Aaron Ekblad. Comme tu le disais, Julien, moi aussi, je favoriserais un centre par rapport à un défenseur dans un repêchage. C'est pour ça qu'on va le voir avec mes choix suivants Ekblad glisse au 5e rang, mais ça reste que selon moi, c'était le meilleur défenseur de cette QV-là. Il fait quand même très bien avec les Panthers. Il y a eu plusieurs blessures dans les dernières saisons qui l'ont ralenti un peu. Mais quand il est là à 100%, on l'a vu, c'est quand même un excellent défenseur, fiable défensivement et qui sait marquer des buts. On voit son rendement offensif, malgré que ce n'est pas celui qui va se porter le plus souvent à l'attaque, a un bon tir et peut produire. Sans les comparer encore une fois, mais on venait d'en parler plus tôt, un peu dans le style de Shea Weber, qui n'est pas le joueur le plus offensif qu'on connaît, mais qui a un tir dévastateur et qui marque des buts en tant que défenseur et qui est très faible dans sa zone. Donc, je dirais que Blad a pris un peu plus de temps. C'est mon 6e, là. J'ai hésité longtemps avec Blad et Dylan Larkin. Côté du 4e choix maintenant, bon, j'y retourne avec Luc. Une petite surprise de son côté. Nikolai Ehlers, qui a choisi au 4e rang. Il estime que c'est un joueur vraiment sous-estimé dans la Ligue nationale, qui est un peu
du fait qu'il est à Winnipeg, donc on parle moins de lui. Mais il croit même en fait que c'est un joueur qui aurait pu gagner le Lady Byng et qui va probablement gagner dans les prochaines années. Donc, on voit que Luc a quand même Ehlers en haute estime. À ton tour, Julien, de commencer pour le 4e choix à ce moment-là. Ouais, moi, je suis allé avec David Pastrnak. Je sais qu'il y en a qui l'auraient peut-être mis plus haut à cause de ses points. Mais comme j'ai dit, un centre ou un défenseur, je juge qu'il a une job un peu plus tough aussi. C'est sûr que lui, il a une arme qui fait qu'il ramasse beaucoup de points en avantage numérique, puis il est sur un des meilleurs avantages numériques de la ligue. Il est hyper bien entouré aussi. J'essayais de prendre ça en considération, contrairement à Dylan Larkin, justement. Mais je l'ai quand même mis dans le top 5, j'avais pas le choix. Là. Je pense que c'est le meilleur marqueur de cette cuvée-là là, jusqu'à présent. Mais, après l'autre qu'on va voir, évidemment. Donc, c'est le deuxième meilleur marqueur de la cuvée. Puis, ben c'est ça. Dû au fait qu'il est allié, il a glissé peut-être un peu comparativement à d'autres personnes qui l'auraient peut-être mis deuxième ou troisième. Mais ça reste quand même un excellent joueur avec une belle éthique de travail, qui a des mains incroyables. Donc, c'est ça. Ton côté, Pierre-Carl, tu es allé avec Redden Point, donc 4e rang, qui monte beaucoup lui aussi au classement par rapport à son repêchage initial. Donc, peut-être expliquer un peu ton choix de ce côté-là. Oui, ben moi j'étais avec lui parce que je considère que c'est le deuxième meilleur centre du repêchage. J'ai vraiment incité aussi avec Dylan Larkin, qui est un autre très bon choix, très rapide comme joueur. Donc, justement, pour Brayden Point, on attribue souvent beaucoup de crédit à ses coéquipiers, mais il ne faut pas l'oublier. Il ressort du lot quand même dans une équipe où il y a tellement de talent. Puis je pense que même s'il avait été repêché dans une autre formation, il aurait eu le même impact en fait sur son équipe. Je trouve que c'est un très bon leader, joueur de centre également. Donc, j'attribue beaucoup, en fait, de crédit aussi aux joueurs de centre. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en 4e position. De mon côté, j'ai été avec Shesterkin, donc tu avais nommé justement Pierre-Carl. J'ai pensé à le mettre un peu plus haut, mais je trouve qu'il est encore un peu tôt. Excellent, vraiment une saison extraordinaire. Puis peut-être pourrait connaître une saison historique, point de vue statistique, gardien, même dans l'ensemble de l'histoire de la Ligue nationale. Mais ça reste que c'est tôt. J'ai hâte de voir dans les prochaines saisons. Je souhaite et je crois que ça va continuer pour lui, surtout avec l'équipe qu'on a bâtie chez les Rangers. Mais ça reste que, selon moi, il y a encore un peu à prouver. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis de mon côté au 4e rang. Côté 3e, on va y aller avec vos choix pour commencer. On suivra avec Luc par la suite cette fois-ci. Donc, Pierre-Carl maintenant, oui, de ton côté, pour le 3e choix au total. Oui, cette fois-ci, moi, j'ai été avec Aaron Ekblad. Je l'ai mis un peu plus haut. Surtout que le 3e choix, c'était les Oilers d'Edmonton. Donc, un défenseur aussi solide dans tous les aspects du jeu. Ça l'aurait certainement aidé si elle avait encore été disponible à leur rang de sélection. Donc, c'est ça, c'est le meilleur défenseur, en fait, de ce repêchage-là. Sans aucun doute. En fait, c'est lui qui mène pour les matchs joués, les points, les passes, les buts également, comme vous avez dit, que c'est un défenseur également qui est capable de marquer. Cette année, il y a beaucoup d'influence dans son équipe chez les Panthers de la Floride. Puis, c'est un défenseur de quasiment 1 point par match cette année. Là, il est vraiment en feu cette saison. Donc, c'est pour ça que moi, je l'ai mis au 3e rang. Il y a aussi un très bon physique. Donc, il s'impose sur la patinoire. Ton côté, Julien, on vient de le voir, Igor Shesterkin. Donc, je sais que tu as quand même beaucoup d'intérêt pour un gardien de but qui est excellent pour le repêchage et ça se reflète là, dans ton choix. Non, mais c'est parce que ses statistiques sont incroyables, mais c'est parce qu'en plus, les Rangers, c'est une des équipes qui accorde le plus de chances A1 dans l'enclave. Vous n'avez même pas idée comment il est bon, ce goaler-là, cette année. Ça n'a aucun bon sens. Puis l'année passée aussi, il était excellent. Donc, vu qu'il est tellement bon cette année, là, que j'ai, pour vrai, peut-être une année comme ça, honnêtement, là, dans l'histoire, il n'y en a pas eu des tonnes. Là. Je suis un gardien de but. Il est tellement bon que même si l'échantillon est quand même court, c'est-à-dire 2 ans, il est quand même jeune encore. Donc, moi, je vois pas comment il pourrait ne pas avoir une certaine stabilité dans sa carrière. Peut-être qu'il va avoir 1, 2 ans, 3 ans moins bonne comme Carey Price. Mais à mon avis, là, c'est un calibre. C'est un gardien de but franchise. Là. Je suis prêt à ma main sur le feu là-dessus. Tellement qu'il est bon cette année. Donc, ouais, je l'ai mis 3e. Puis, pour vrai, en fait, si l'échantillon était peut-être de 4 ans, je l'aurais mis premier, c'est sûr. Parce que c'est ça, un gardien de but, ça peut te faire gagner des séries. Puis, comparativement à McDavid puis Draisaitl, même à deux, sont capables de faire gagner des séries parce que ça part il faut un bon gardien de but.
ou une bonne structure défensive. C'est un ou l'autre. Malheureusement, un l'autre, c'est là que ça marche pas. Mais Igor Shesterkin, honnêtement, là, c'est troisième, mais c'est un troisième plus. Là. Ouais, puis tu sais, même du côté des Rangers, là, un peu décevant cette année, mais Georgiev qui était aussi un bon espoir dans les buts, on est quand même bien nantis de ce côté-là. Puis peut-être ça va mener une transaction justement pour aller chercher un atout peut-être offensif ou défensif pour Georgiev. Donc reste à voir de leur côté, mais il n'y a pas de presse chez les Rangers. On est bien nantis en ce moment devant le filet. De mon côté, en fait, vous l'avez vu aussi dans le tableau, en fait, mon troisième choix était David Pastrnak. J'ai longtemps hésité pour le mettre deuxième parce que ça reste qu'il y a plusieurs intangibles et je crois quand même que Pastrnak reste l'un des meilleurs joueurs des dernières saisons dans la Ligue nationale. Lui aussi a eu des blessures qui l'ont peut-être un peu ralenti en termes de nombre de points obtenus, même s'il est deuxième, comme tu disais, Julien, de ce repêchage-là. Mais ça reste un excellent joueur. A produit aussi dans des moments importants, produit en série également. Donc pour moi, c'était le troisième choix de cette QV-là. Et de son côté, en fait, Luc qui est allé avec Dylan Larkin, donc que vous avez nommé plus tôt. Selon lui, justement, c'est un joueur qui se démarque par sa vitesse, évidemment, on le sait bien. Mais aussi, c'est le type de joueur qu'on a l'impression qu'il sort seulement des équipes comme le Lightning ou les Red Wings. C'est des joueurs qu'on ne s'attend pas à grand-chose de lui, puis finalement, éclot et devient un joueur important. Puis je pense qu'on va en parler bientôt d'un autre joueur important aussi, du Lightning. Mais c'est les explications de Luc, en fait, pour sa troisième sélection. Donc, on arrive maintenant au top 2 du repêchage 2014. On va commencer justement avec toi, Julien, maintenant. Donc, ton deuxième choix de cette QV-là 2014. Qui est pour moi le deuxième meilleur centre de cette QV. Et vu qu'un centre, c'est important, puis qu'en plus, il est bon dans les deux sens de la patinoire. Il est meilleur que Draisaitl défensivement. Puis il est excellent offensivement, puis il est excellent dans les moments que ça compte. Ça, il l'a prouvé dans les dernières années, puis il joue aussi un peu, il a joué dans l'ombre de Stamkos aussi un peu. Moi, honnêtement, là, ce joueur-là, écoute, c'est le prototype parfait là, d'un centre élite de la Ligue nationale. Il fait tout bien. Il est sous-estimé parce qu'il y a un peu moins de points. T'sais, il y en a des points, là. Il y a quasiment un point par match, mais il y en a moins, mettons, justement, là, que peut-être un Pastrnak un peu ou d'autres joueurs comme ça, mais il y a tellement plus de responsabilités, puis il fait tout bien sur la patinoire, et malgré sa taille, qui est quand même pas si grande que ça, honnêtement, Brandon Point, pour moi, là, c'est tout un joueur de hockey, là. Luc il a mis Oui, on va en parler. On va en parler par la suite. On va commencer par toi, Pierre-Carl. De ton côté, tu y allais avec David Pastrnak, le deuxième meilleur pointeur de la QV. Oui, exactement. Des marqueurs naturels sont quand même durs également à trouver. Il n'y en a pas une tonne. Puis, je trouve que c'est tout un joueur de hockey. C'est sûr que présentement, là, tu sais, l'un des meilleurs trios qui se complète très bien là, avec Patrice Bergeron et Brad Marchand. Deuxième choix, c'était Buffalo. J'aurais été intrigué de savoir qu'est-ce qu'il aurait fait avec cette formation. C'est que les joueurs qui aboutissent à Buffalo n'ont pas toujours le même succès. Il serait avec les Panthers aujourd'hui. Mais ça, en fond, c'est un joueur qui a déjà gagné le trophée Maurice Richard. Il est encore très jeune, il a 26 ans, je crois. Donc, c'est sûr que tu un peu moins productif que Leon Draisaitl. Donc, oui, peut-être ralenti également par les blessures. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis deuxième. C'est un allié aussi, mais très efficace pour sa formation. Puis un grand marqueur, là, je pense qu'il va tout au long de sa carrière, là, qu'il va avoir. De mon côté, c'est le même choix que Julien. En fait, Brayden Point, je l'ai dit juste avant aussi, pour moi aussi, les centres sont très importants. C'est pour ça que j'ai décidé de le mettre tout juste devant David Pastrnak, mais j'ai longtemps hésité entre les deux. Puis oui, son travail est souvent sous-estimé parce qu'il y a des Kucherov, des Stamkos, des Hedman qui sont les premiers noms qui nous viennent en tête à Tampa Bay. Mais on se rappelle l'an passé, il y avait l'absence de Kucherov. Il y a 2 ans, Stamkos n'était pas tout le temps là. Puis Point a toujours été présent, puis a toujours su tenir cette équipe-là en saison régulière. Et l'an passé, en série, selon moi, était le meilleur joueur offensif de l'équipe. Bon, Hedman, si je ne me trompe pas, c'est Hedman qui avait gagné le trophée Conn Smythe l'an dernier, mais ça reste que Brayden Point était peut-être le choix numéro 2. Kucherov a très bien produit en série, mais sur l'apport dans le jeu de l'équipe, selon moi, Brayden Point a amené davantage l'an passé. Donc, on va faire une petite parenthèse. Ouais. Pour moi, là, Suzuki, il faut qu'il s'influence de Point. C'est à peu près le même style de joueur. Point qui a un peu plus de vitesse.
Mais honnêtement, là, ça ressemble beaucoup, évidemment. Point est bien meilleur que Suzuki, là, mais dans le prototype, là, ça va être une excellente influence. Là. Moi, si Suzuki un jour donne Point, même si c'est dans 4 ans, 5 ans, wow. Grosse transaction perdue par Vegas. Mais c'est un prototype de joueur dans le style d'un Patrice Bergeron aussi, qui est plus vieux, qui est excellent défensivement, très bonne vision du jeu, fait tout bien et produit en plus en offensive. Donc, c'est le type de joueur qu'on veut que Suzuki devienne, évidemment. Puis c'est le temps qui va nous le dire s'il pourra produire autant. Sinon, ben, tu l'as dit tantôt, Julien, tu as vu le choix de Luc qui a fait un peu sursauter Leon Draisaitl au deuxième rang. De son côté, en fait, qui explique son choix en disant qu'on s'aperçoit à quel point c'est important que les joueurs doivent être bien entourés justement pour, si on veut donner des résultats par la suite, ça reste un excellent joueur offensif, le meilleur pointeur de la QV, mais les preuves restent à faire si on veut côté série et production. Donc, selon lui, c'est ce qui explique qu'il le met en deuxième rang, mais il soutient qu'en 2014, au moment du repêchage, c'était quand même son premier choix personnel. Donc, c'est pas de dire que Draisaitl est deuxième, mais plutôt que son premier choix a vraiment fait un bond pour le devancer là, à ce moment-là dans son tableau. Et c'est ce qui nous amène au dernier choix. Donc, je vais commencer par Luc, parce qu'il est le seul qui n'a pas Draisaitl comme premier choix entre nous quatre. Il est allé avec David Pastrnak de son côté. Il dit en fait, de son côté, c'est vraiment le leadership qu'il amène dans le vestiaire, son apport, son comportement sur et hors de la glace, son éthique de travail, puis c'est vraiment c'est le fait de jouer avec Bergeron, oui, influence son jeu, mais Bergeron bénéficie aussi de ce que Pastrnak peut donner à l'équipe. Donc, c'est ce qui explique son premier choix. Je vais vous laisser y aller. En fait, le premier qui souhaite parler par rapport à Draisaitl, je pense que c'est quand même unanime là, de notre côté. Je trouve qu'il là, il n'est pas pour se défendre ses plantes, mais je trouve ça un petit peu qu'il se contredit quand il dit justement c'est important d'être entouré. Draisaitl, il n'a pas été entouré. Mm-hmm. Puis Pastrnak, il avait le meilleur leader. Il y avait une des meilleures chambres de la Ligue nationale là, avec Zdeno Chara à l'époque et compagnie. Il y avait le meilleur leadership. Donc, c'est sûr que puis Draisaitl, en plus, il est centre. Donc, il a plus de responsabilités. Puis pour ce qui est du chocage des Oilers, Draisaitl en est pas tant fautif, honnêtement. Ils n'ont pas de goaler, ils n'ont pas de défense. Donc, c'est bien beau avoir les meilleurs talents à l'avant. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils s'en vont pas en série. Moi, tu vois, je mets bien plus un bémol sur Toronto, qui ont, à mon avis, une bien meilleure équipe en arrière que les Oilers, puis eux qui passent pas le premier tour. Là, moi, ça, je trouve que c'est un problème, mais les Oilers, honnêtement, Draisaitl n'a rien à se reprocher. Oui, mais je dirais s'il y en a un qui a quelque chose à se reprocher en série, c'est McDavid. En jeu, il est au-dessus de 55% à chaque année. Il a juste 26 ans. Des mises en échec, il fait beaucoup de mises en échec, jeu physique, vision, tir. Il a tout le temps plus de buts que McDavid. Puis lui, il fait plus de buts à 5 contre 5. Honnêtement, là, Draisaitl, 100 000 à l'heure avant Pastrnak. J'enlève absolument rien à Pastrnak, là, mais il faut analyser aussi dans quelle situation chaque joueur a été aussi. Puis, c'est un peu ce qu'on disait tantôt aussi avec les joueurs qui ont été pris avec Buffalo, exemple comme Sam Reinhart. Sinon, même le Calgary d'il y a quelques années pour Sam Bennett, c'était pas une bonne destination pour lui. Donc, ça aussi, c'est vrai que ça entre en ligne de compte. Peut-être t'entendre rapidement aussi, Pierre-Carl, sur Draisaitl, qui est pas mal notre choix au 3 là, à ce moment-là. Oui, bien, Draisaitl, c'est le meilleur centre, en fait, de ce repêchage-là. Il a déjà 2 saisons de 100 points, puis il t'en va d'en connaître une 3e cette année. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis au premier rang. Il y a comme un certain Marc Bergevin là, qui disait que c'était dur de trouver des centres. Mais un centre qui fait 100 points par année, qui a un gros gabarit de 6 pieds 3, en haut de 200 livres, tu ne peux pas passer à côté de ça. Puis, c'était les Panthers qui avaient le premier choix, donc un duo. 6 pieds 3, 200 livres, c'est du Kotkaniemi, ça? Ah, ça ressemble, hein? Pas les mêmes points au tableau. Mais ouais, un duo avec Jonathan Huberdeau, là, j'aurais adoré voir ça. Puis je pense pas que c'est un joueur qui aurait choqué en série. J'ai hâte de voir si l'équipe des Oilers peut être meilleure dans son ensemble. Je pense que lui, il va vraiment aider son équipe. C'est un bon leader, même peut-être plus que McDavid, même si lui est super bon offensivement. En tant que leader, je pense que Draisaitl influence grandement ses coéquipiers autour de lui. Oui, puis Draisaitl a peut-être même un style de jeu mieux adapté pour les séries. Puis si je ne me trompe pas, il produit plus que McDavid depuis qu'ils ont commencé les deux en parcours éliminatoire. Là. Yep. Puis en plus, tu sais, mets Draisaitl à la place de Pastrnak dans l'équipe, là.
Draisaitl, il est capitaine après Bergeron, je suis convaincu, parce que justement, il va avoir eu du monde avec beaucoup de leadership dans la chambre pour lui montrer justement c'est quoi être un vrai leader. Là, il fait un peu comme il peut à Edmonton, sans trop voir comment c'est supposé de marcher parce qu'il en manque là-bas. Mais honnêtement, Draisaitl serait encore meilleur s'il avait eu comme professeur des Bergeron, Marchand, Chara et compagnie. Donc, il y a ça aussi encore là qu'il faut en contexte. Puis souvent, Draisaitl, dans les dernières années, justement, il voulait séparer Draisaitl et McDavid, justement pour étirer la sauce. Puis souvent, Draisaitl se retrouvait avec les restants, là, honnêtement. Là. McDavid est capable de faire fonctionner n'importe qui. Souvent, il était avec Nugent Hopkins. Donc, pendant les premières années, je me souviens, Draisaitl, il était avec les restants. Là, c'est un peu l'inverse. McDavid, souvent, ils vont mettre un peu n'importe qui avec lui parce que juste McDavid tout seul est capable de faire un certain travail. Mais, il ne rend pas les autres meilleurs, McDavid. Ça aussi, lui, il est exceptionnel. Mais la journée qui va rendre les autres meilleurs, là, ça va être justement comme Crosby et compagnie, mais il n'est pas rendu là. Puis tu vois, Draisaitl, je trouve qu'il y a une coche en avance sur lui. Puis là, après ça, tu rajoutes tout l'aspect physique, les mises en jeu et compagnie. Ben, tu ne peux pas en mettre deuxième au repêchage, je pense. Ben, je dirais, en fait, c'est sûr, en plus, maintenant, c'est toujours plus facile de faire l'exercice par après. On le voyait, les 5 premiers choix, évidemment, c'était des erreurs. La plupart, bon, Draisaitl s'est réveillé pour être le meilleur choix pour les Oilers. Mais tout de même, donc, ça montre à quel point c'est une science inexacte, le repêchage, là aussi. Ouais. Donc, cela dit, ça n'est pas un bon quand même. Puis les premières équipes ne se sont pas tant plantées. Ben, c'est sûr que Calgary, c'est peut-être... mais tu sais, Sam Reinhart, honnêtement, je regarde là, comment ça va depuis qu'il est en Floride. Puis, je pense que n'importe qui aurait scrappé sa carrière à Buffalo, honnêtement. Ouais, mais même les Islanders étaient probablement le pire choix avec Michael Dalcol qui n'a rien cassé au final. Là. Parce que Sam Bennett, ça va mieux. Depuis qu'il est avec les Panthers, là, ça va quand même. Tout le monde va bien avec les Panthers en ce moment. Je ne pourrais pas nommer un joueur qui ne produit pas de leur côté.